Bonjour à tous. On n'a pas tous des PC dingues, mais on a quand même envie de jouer. Et si je vous disais qu'il existait plein, mais vraiment beaucoup, de jeux pour PC sans carte graphique, avec 2, 3, 4 Go de RAM et un processeur classique, je vais vous présenter 20 jeux pour PC de bureau. Certains tourneront sur des pots de yaourt, notamment les MMORPG, vous allez voir, il y en aura beaucoup. Certains demandent des PC un peu plus conséquents comme CSGO, Valorant ou Dauntless. Mais en tout cas, ils sont tous censés pouvoir tourner sur un PC de bureau moyen, récent et mis à jour. Bref, rentrer dans le monde merveilleux des jeux universels, actifs, vivants ou morts-vivants, des jeux vidéo gratuits. 1. Paladin, le Overwatch-like. Paladin était un concurrent sérieux à Overwatch. Je dis bien était depuis qu'Overwatch a perdu quasiment toute sa communauté il y a quelques années maintenant, alors que Paladin est devenu leader à sa place. C'est un FPS où tu choisis un personnage, ton deck d'avantage, et hop, tu peux y aller. Le jeu est très bien optimisé, très beau et c'est vraiment jouissif à jouer. Corps de duo, 4 Go de RAM, Nvidia GeForce 880 GT. 2. Crusader Kings 2, le seul jeu de stratégie gratuit du marché. Alors, avoir un jeu d'une des suites de jeux de stratégie les plus joués au monde, c'est rare. Crusader Kings 2 est un jeu de stratégie vu de dessus, avec toutes les règles de la stratégie, la religion, l'inceste et plein de trucs très fun. Pentium 4, 2 Go de RAM, 512 Mb de VRAM. 3. Fallout Shelter, ou comment gérer le pire des bunkers. Aussi disponible sur mobile, c'est un jeu où on gère son bunker, la faim, le stress et ses personnages. Très bon et unique jeu gratuit de la série des Fallout. Intel Core Quad, 2 Go de RAM, Nvidia GeForce GTS 250 1 GHz. 4. Quant, le jeu de cartes de The Witcher. Premier jeu de cartes virtuelles de Stop, c'est un jeu plutôt orienté compétitif qui est tiré de The Witcher 3, où il avait eu un vraiment bon succès pour un jeu dans un jeu. Donc ils ont décidé de le publier en version très améliorée et équilibrée. Intel Celeron G1820, 4 Go de RAM. 5. Le Seigneur des Anneaux Online, un MMO à la sauce Tolkien. Je vous disais qu'il allait y avoir pas mal de MMORPG, voici SDAO. Un jeu qui se situe dans l'immense univers du Seigneur des Anneaux. Malheureusement, un peu en fin de vie, il se joue très bien tout seul et on sent qu'il est dans la lignée des World of Warcraft et autres Dofus. Pentium 4, 512 Mb de RAM. 6. RuneScape, un MMO plus vieux que ta grand-mère. Ce jeu date de 2001 et a eu d'innombrables refontes graphiques, mais est toujours très actif. C'est un jeu avec des graphismes un peu cartoon, style TF2. Il marche par abonnement, comme Dofus, mais la version gratuite propose quand même entre 50 et 120 heures de contenu. 7. Business Tour, le Monopoly-like. Vous connaissez Monopoly ? Bah là, c'est pareil, sauf que c'est chinois et gratuit bien sûr. Très bon jeu, musique bien adaptée. Le seul défaut est qu'au bout de 50-100 heures, il ne reste quasiment plus de contenu à explorer. Mais c'est une bonne expérience. Environ corps de duo, 2 Go de RAM. CSGO. Vous allez rager, mais c'est pour votre bien. Sûrement le FPS le plus joué et streamé au monde, jeu très frustrant, rempli de cheaters et de smurfs à ras-bord, et pourtant je continue à y jouer. Et vous savez quoi ? J'ai plus de 1000 heures dessus. Je recommande un processeur récent avec une bonne partie graphique intégrée. Minecraft, le meilleur jeu au monde, un point, c'est tout. Minecraft est un excellent jeu, mélange de Lego et de pixel art, mais ça vous le savez déjà, n'est-ce pas ? Corps de duo, 4 Go de RAM. Destiny 2, beaucoup trop beau sa mère. Destiny 2 est un bon FPS, vraiment beau, et donc il vous demande un processeur récent comme un i3, un i5 ou un i7 pour fonctionner. Il raconte l'histoire, ma foi classique, d'un gardien dépouillé de ses pouvoirs qui va devoir les récupérer en explorant plusieurs planètes. 11. War Thunder, ou comment devenir pilote de la Seconde Guerre mondiale. War Thunder est un jeu où tu contrôles les véhicules de la Seconde Guerre mondiale, des avions puis des tanks. C'est d'ailleurs un des rares jeux de simulation d'avions de combat. Processeur 2,2 GHz, 4 Go de RAM. Warframe, le TPS futuriste. Warframe se situe dans un monde futuriste où les Grinders, les Corpus, les victimes du virus Technocyte et les infectés se livrent une guerre sans merci. C'est un TPS très nerveux où le stuff représente une part importante du gameplay, d'où la durée de vie énorme de ce jeu. Corps de duo, 4 Go de RAM. 13. Path of Exile, souffrir ou comment se mater des dizaines d'heures de tuto. Alors, je n'y ai pas joué, mais apparemment ce jeu est dur. Frustrant, mais tellement gratifiant une fois réussi. C'est un hack and slash avec des arbres de compétences immenses, des milliers de builds possibles. Vous l'aurez compris, c'est un jeu où il faut grind et apprendre un tas de choses. Processeur récent 2,6 GHz, 4 Go de RAM.
Smith, un LoL à la troisième personne. Smith par les développeurs de Paladin. En résumé, c'est un League of Legends ou un Dota à la troisième personne, mais avec les graphismes de Paladin. Très bon MOBA, même s'il est loin d'être le seul sur le marché. Corps de duo, 4 Gb de RAM. 15. Rocket League, un jeu de voiture football compétitif. A. Rocket League, le seul moment de ta vie où tu as utilisé une voiture pour marquer des buts. Il est passé gratuit le 23 septembre, comme Destiny 2 ou CSGO avant lui. Très bon jeu, comme tout jeu compétitif, la communauté est un peu toxique. Mais bon, c'est pas ça qui compte, n'est-ce pas? Processeur récent, 4 Gb de RAM et si possible une carte graphique. 16. Star Wars The Old Republic. Un MMO à la sauce Star Wars. J'ai encore parlé d'un MMO de 2011. C'est un MMO Star Wars à abonnement, c'est-à-dire que vous allez avoir quelques malus et environ une cinquantaine d'heures de contenu avant de devoir acheter un abonnement. Très bon jeu dans l'univers de Star Wars qui en a apparemment inspiré plus d'un. Corps de duo, 3 Gb de RAM. 17. Crossout, le Minecraft du jeu de voiture. Vous connaissez Besiege? Et bah là, c'est pareil, mais en beaucoup plus modulable, en gratuit et en version optimisée. Il faut un processeur 4 coeurs et 4 Gb de RAM. 18. Trackmania. Askums l'aime beaucoup trop. Trackmania est une série de jeux de voiture, elle s'est notamment très vite popularisée grâce au fait que certains de ces jeux sont gratuits. Là, c'est pareil pour ce Trackmania disponible uniquement sur l'Epic Games. Il est très bien, beau et correctement optimisé, avec tout en low, en HD. Un processeur récent devrait pouvoir le faire tourner. 19. Valorant, le CSGO killer. Je vous parlais de CSGO, un FPS compétitif et frustrant. Maintenant, je vous présente Valorant, développé par Riot, qui ont aussi développé League of Legends. Le jeu est très bien optimisé et tournera sur un processeur d'un PC pas trop vieux. Le jeu est d'ailleurs plutôt beau, avec un style graphique proche d'un paladin. i3 4150 ou supérieur et 4 Gb de RAM. 20. Brawlhalla, le Smash Bros du PC. Brawlhalla est encore une fois un jeu compétitif. Mais cette fois c'est un jeu de combat, ce qui est très rare sur PC. Et encore mieux, il est gratuit. Et encore mieux, il est ultra optimisé. Sûrement le jeu le plus optimisé de toute cette vidéo. Il est complètement en 2D et se rapproche d'un Smash Bros au sens où il faut éjecter l'adversaire du terrain. Il n'y a pas de configuration précise, mais j'ai déjà essayé sur un Pentium 4 et ça marchait bien. Alors, Pentium 4, 1 Gb de RAM. Cette vidéo est terminée. Les 20 liens des 20 jeux sont dans la description. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin parce que, mon dieu, qu'elle est longue! Ce n'est que la partie 1 puisque je me suis rendu compte qu'il avait une tollée de bons jeux gratuits et que si je devais tous les mettre dans une même vidéo, elle durerait 1 heure. Bref, abonnez-vous, likez, partagez, rejoignez le serveur Discord, venez me voir sur Twitch, il y a 4 ou 5 streams par semaine. Et on se dit à la semaine prochaine. Salut à tous, c'était Screeny.